Bonjour, petite question. Vous prenez souvent l'avion, vous? Bon, exceptionnellement, j'ai pris l'avion, mais bon, c'est vrai que d'habitude je prends le train parce que j'essaie de faire attention voilà, à mon empreinte carbone, à l'écologie, etc. Après, si quelqu'un pouvait inventer un avion vert, c'est sûr que je serais content et je serais le premier à le prendre en tous les cas. Concrètement, on fait quoi pour l'aviation du futur? En 2015, le premier prototype d'avion tout électrique traversait la Manche. Alors évidemment, ça a donné des idées à certains et c'est là qu'Ascendance Flight Technology entre en piste. Une marque, deux produits, un objectif, décarboner l'aviation. Et parmi ses partenaires, Capgemini. Ascendance, c'est d'un côté un avion hybride électrique et de l'autre un système de motorisation hybride électrique qui est utilisable par d'autres avions, c'est ça? C'est exactement ça. Donc l'avion qu'on appelle ATA, c'est un avion qui va transporter 4 passagers et un pilote, donc avec une propulsion hybride pour aller jusqu'à 400 km à 200 km/h. Donc vraiment là l'objectif c'est de faire du transport régional, donc de relier des villes sur des trajets qui sont assez peu desservis ou mal desservis. Donc on ne va pas du tout venir concurrencer le train ou d'autres modes de transport. C'est vraiment venir apporter une solution décarbonée sur des lignes qui aujourd'hui sont difficilement adressables. Et donc l'idée, c'est d'utiliser deux sources d'énergie pour décoller, voler et atterrir. C'est ça. Donc on utilise la partie électrique pour le décollage et l'atterrissage. Donc c'est vraiment là où on a besoin de puissance. Donc on peut faire l'analogie avec la voiture électrique où lorsqu'on utilise une voiture hybride, on accélère. C'est là où on accélère rapidement avec de l'électrique. Et on va utiliser le thermique pendant la croisière pour pouvoir avoir un rayon d'action plus important. Et après, pour atterrir, il y a besoin d'un peu moins d'énergie. Exactement. Donc on a le choix pour atterrir, soit en vertical lorsqu'on va atterrir dans des zones plutôt urbaines, denses, où il n'y a pas de piste, soit atterrir en conventionnel, donc sur une piste d'atterrissage, si elles sont disponibles. On est vraiment à la pointe des nouvelles technologies, là, dans un domaine qui est quand même assez complexe, l'aéronautique. J'imagine qu'on ne fait pas ça tout seul. Exactement, c'est vraiment un travail d'équipe et une construction d'équipe à faire. Et c'est là où Capgemini nous a permis vraiment d'accélérer à un moment clé de la société, à la fois en apportant des expertises dans le monde de l'aéronautique, mais aussi sur des technologies clés telles que la batterie. Ascendance développe un produit qui est très innovant sur deux aspects principalement, sur le vol vertical et sur l'hybridation de la propulsion de l'avion. Propulsion hybride, ça veut dire qu'il y a besoin de batteries de haute performance et de haute puissance, ce qui est quelque chose de très innovant dans l'aviation. Et donc Capgemini a pu apporter pas mal d'expertise sur toute la sélection des technologies de batterie et la mise en place de bandes tests, de validation et de choisir les bons fournisseurs et les bons produits pour développer ça. Et la fin de vie des batteries, c'est quelque chose que vous anticipez dès le début du projet? Chez Ascendance, on essaye de développer un produit qui est éco-responsable aussi, où on va venir, pendant les phases de développement du produit, déjà intégrer des notions de recyclage, des notions de réutilisation des batteries en fin de vie. Donc on imagine par exemple la réutilisation pour des énergies renouvelables, pour du stockage, pour du photovoltaïque, par exemple de l'éolien. Également, on va penser au fait de démanteler les matériaux, de pouvoir les séparer, de pouvoir vraiment assurer une vraie fin de vie pour tous ces produits. Capgemini veut participer au développement de produits qui sont éco-responsables et qui s'intègrent dans une démarche de développement durable, vraiment. C'est très important dans l'industrie d'aujourd'hui. Donc on a vu ATA, maintenant Sterna. Exactement, donc en fait Sterna, c'est toutes les technologies de propulsion hybride électrique que l'on développe à la fois pour nous, pour notre avion ATA, mais aussi pour d'autres avionneurs, pour accélérer en fait leur potentiel de décarbonation, mais aussi des technologies qui permettent de faciliter en fait le pilotage de ce type d'appareil pour, pareil, accélérer la venue sur le marché de ces avions plus verts et plus écologiques. Donc ça va pouvoir être installé sur d'autres avions. Exactement. Et comment est-ce que vous avez épaulé Ascendance? C'est quand même un sacré projet de fabriquer un avion. Oui, c'est vrai. Et normalement, le développement d'un avion, ça prend une dizaine d'années. Donc il y a vraiment une notion d'accélération d'un développement de produit. Donc Capgemini aussi a su aider Ascendance à se structurer vis-à-vis de ce challenge et apporter les compétences nécessaires aux endroits où Ascendance en avait besoin. Et alors ATA et Sterna, en termes de réduction d'émissions, on va atteindre des objectifs intéressants? Exactement, en fait. Sterna, suivant les appareils, on peut être entre 15 et 40% de réduction d'émissions. Ok. Alors qu'avec ATA, on peut réduire jusqu'à 80% les émissions par rapport à un hélicoptère. 80%? Waouh, ça c'est l'avenir ça. On a vraiment la passion de l'aéronautique et
On se retrouve vraiment dans cette vue aussi éco-responsable d'Ascendance dans le développement de ce produit. C'est vraiment une fierté de pouvoir participer au développement d'un produit qui vise à la décarbonation de l'aviation et de participer à cette innovation technologique. Le premier vol du prototype ATA, c'est pour fin 2024. L'industrialisation d'ATA et de Sterna suivra avant la commercialisation prévue pour 2027. Une chose est sûre, la décarbonation de l'aviation est en marche.